Et voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle, vidéo pour le soin de reconnexion à soi en lien avec les énergies de la nouvelle lune, du 28 octobre, aujourd'hui. Donc voilà, le soin ça s'est passé hier soir et je viens vous livrer ce qui a été fait dans le soin aujourd'hui. Nouvelle lune en Scorpion, axe, Scorpion-Taureau. Donc, juste pour la petite précision, si, vous regardez cette vidéo et que vous vous attendez à entendre parler d'astrologie, ça ne va pas être le cas, je ne suis pas astrologue. Je viens juste vous délivrer le message, moi, de ce que le soleil et la lune en chacun de nous, viennent nous dire, en lien à ma guidance tout simplement. Donc pour vous qui êtes là, qui avez participé à ce soin ou pour, tous ceux qui vont visionner, cette vidéo d'une manière, plus générale, pour tous, on va dire au niveau, planétaire. Donc voilà, mais je ne parle pas d'astrologie dans cette petite vidéo. Voilà, je laisse ça aux personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi. Donc voilà, tout simplement, je referme cette petite, parenthèse. J'en ouvre une autre concernant, la forme que prend du coup, cette vidéo. Lors de la toute première vidéo, ça avait duré 1 heure et demie et c'est vrai que c'était quand même un peu long, parce que c'est vrai que chacun chez soi et ben, dans toutes nos activités et cetera, il faut trouver 1 heure et demie à caser, pour pouvoir, visionner une vidéo et du coup, je me suis dit: on va revoir un petit peu la forme. Après, je fais un peu en fonction de comment ça me parle aussi. Donc j'ai choisi de réduire un petit peu la vidéo, pour vous livrer tout ce qui a été dit et par contre, ce que je souhaite faire et là, vous me direz, vous, si ça vous plaît ou pas, dans la façon là, que c'est transmis. Donc c'est de venir répondre à vos questions dans un deuxième temps lors d'un direct. Donc c'est-à-dire que le soin, il a été fait hier soir. D'ailleurs, on a fait le changement d'heure. Alors, pour ceux qui sont ici, je pense qu'il n'y a pas eu trop de soucis. Peut-être pour ceux, de la Réunion, je m'adresse à vous. J'espère que vous avez bien capté qu'on a fait un changement d'heure du coup et que de 2 heures de décalage, on passe à 3 heures maintenant et que ça ne vous a pas trop chamboulé. Voilà. Et du coup, j'ai fait le soin de reconnexion hier soir. Aujourd'hui, je vous livre dans cette vidéo tout ce qui a été dit et ce soir, on fera un direct où vous allez pouvoir me poser, vos questions. Voilà, tout simplement, donc ce soir ou demain, alors je ne sais plus quand est-ce que je vais aller revoir ça, ne vous inquiétez pas, je serai là au rendez-vous pour le direct. Voilà, je suis un peu en décalage moi aussi, hein. Bon, on fait avec, tant qu'on arrive à se rejoindre, à se connecter, tout va bien, voilà. Donc alors, ce soin de reconnexion à soi en lien aux énergies de la nouvelle lune, soleil en Scorpion, axe, Scorpion-Taureau. Hem Là, le soleil et la lune venaient nous parler viennent nous parler de, l'affirmation de notre identité, dans la relation à l'autre et là, notamment dans la relation de couple, mais pas que, parce que du coup, ces énergies nous parlent qu'on soit en couple ou pas. Quand je dis dans la relation de couple, c'est dans notre relation à l'autre d'une manière générale hem quand on est dans le couple, même si là, on n'est pas en couple. J'espère que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, je vais le réexpliquer, quand on sera, dans le direct du coup. Voilà à quoi ça va nous servir ce direct. Voilà et le soleil et la lune là, dans cette pleine lune viennent nous parler de l'amoureux et de l'amoureuse en chacun de nous. J'aime bien ce terme de amoureuse parce que moi amoureuse ça me parle
de l'âme heureuse finalement. Donc je pense que oui, l'âme vient un peu nous questionner, nous demander, bah, dans quelle mesure est-ce qu'on est heureux, heureuse en couple, tout simplement. Donc et là, c'était, on nous parle de l'affirmation de notre identité, lorsqu'on est en couple. Alors affirmation de notre identité, ouais, qu'est-ce que j'entends par là? Et ben, tout d'abord, ce qui est ressorti là, c'est, par rapport à donc dans ces relations amoureuses, plus précisément dans la relation sexuelle, quelle part de nous-mêmes on laisse à l'autre finalement? Donc c'est ça, s'affirmer, affirmation de soi, mais quand on est, dans la relation amoureuse, relation sexuelle, quand on est face à l'autre, avec l'autre, en l'autre, quelle part de nous, là j'entends non assumée, qu'on laisse à l'autre finalement? Il y a quelque chose de l'ordre du renoncement qui est ressorti dans, le soin, d'hier soir. Donc renoncement à quoi? Renoncement à soi, à l'accomplissement de soi, la réalisation de soi. Il y a enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on doit chacun, chacune venir regarder en face et se poser cette question. Hem, Toujours qu'on soit en couple ou pas, d'accord? Si on n'est pas en couple, de se dire: «Bah, quand je suis en couple, dans quelle mesure je m'affirme? Quelle est la part de moi que je laisse à l'autre finalement et que je n'assume pas, dont je ne prends pas la responsabilité et qui finalement vient me couper de qui je suis finalement?» Enfin, je me répète, mais bon, voilà. J'espère que vous comprenez, là où je veux en venir. En fait, c'est ça, c'est qu'on renonce à une partie de soi qu'on laisse à l'autre dans la relation, relation sexuelle, relation amoureuse, voilà, relation de couple plus globale, au profit de l'autre finalement, au profit de l'autre. Peut-être là, vous allez voir ce qui vibre en vous pour être reconnu, pour se sentir à la hauteur ou même pour être aimé parfois. On lâche cette partie de soi pour dire: «Bah, je vais peut-être recevoir quelque chose». Voilà, il y a du coup quelque chose de l'ordre du besoin de recevoir, de se réaliser dans cette relation, dans ce qui est donné finalement. Donner pour recevoir, mais qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je lâche de moi-même pour recevoir et recevoir quoi finalement? Donc là, on en revient un petit peu à nos attentes. Qu'est-ce que j'attends de l'autre dans la relation? Et pour recevoir finalement cette attente, qu'est-ce que je suis prête à lâcher? Qu'est-ce que je n'assume pas chez moi? En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti et vous allez me dire pour vous qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vibre quand vous m'entendez, vous dire ça? Est-ce que vous avez l'impression, vous, franchement, parce qu'à chaque fois dans ces soins de reconnexion, il s'agit là d'être complètement honnête avec soi-même, d'arrêter de se voiler la face et de se cacher la vérité. Parce que c'est vrai qu'on est avant tout les premiers à vouloir se mentir à soi-même. Là, c'est vraiment dans ces soins des moments de vérité où on se pose et on vient se poser les bonnes questions et là, à savoir à quoi je renonce chez moi? Qu'est-ce que je donne à l'autre finalement? Qu'est-ce que je lui laisse et que je ne veux pas assumer et qui finalement m'empêche de venir assumer pleinement, complètement, totalement qui je suis dans ma relation à l'autre, dans ma relation à toi et d'une manière générale dans ma relation, aux autres. Voilà un petit peu ce qui a vibré déjà d'emblée, pour chacun en fait et hem et en fait on doit se demander, ben, dans quelle mesure est-ce qu'on a besoin de l'autre dans notre relation amoureuse, dans notre relation de couple? Dans quelle mesure on a besoin de l'autre pour venir s'affirmer? Est-ce qu'il y a quelque part une voie? Est-ce qu'il y a un axe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on vit à travers l'autre et qu'on vit par procuration et que du coup on s'oublie ou on se donne parce qu'il y a aussi dans se donner, donner pour recevoir, ça c'est quand je donne, je reçois.
Ça, c'est quelque chose de très beau et de magnifique, mais j'ai envie de dire, dans ce qui n'est pas assumé, dans ce qui est pas assumé, dans ce qui est, bah, quelles sont finalement mes peurs intérieures qui vont faire mes peurs, mes croyances et cetera, qui vont faire que, bah, je vais donner ma responsabilité à l'autre, OK? Quand on se donne, j'ai envie de dire, entièrement dans sa globalité à l'autre, ce n'est plus pareil que de donner une part de soi qu'on n'assume pas. Je ne sais pas si vous sentez la différence qui est assez subtile pour moi parce que donner, se donner, c'est vraiment quand, on est complètement soi, on s'assume soi, vraiment tel qu'on est et de se donner à l'autre, c'est finalement vivre à travers l'autre, mais parce qu'on sait qu'on est unis, parce qu'on sait qu'on est dans cette forme d'unité. C'est même plus qu'on sait qu'on est dans l'unité, c'est qu'on est l'unité, on incarne cet amour inconditionnel. Là, se donner à l'autre, il y a plus du tout aucun problème. Au contraire, c'est complètement la révélation. Là, au contraire, il ne s'agit pas de ça. C'est que pour venir se retrouver entièrement, pour venir se reconnecter à soi et reconnecter toutes nos parties, on nous demande: «Mais qu'est-ce que tu as laissé à l'autre, quoi, finalement et que tu n'assumes pas?» Voilà. Enfin, il me semblait important peut-être de faire la différence entre ces 2 façons d'être là, parce qu'il y en a une qui va nous éloigner de qui l'on est, alors que l'autre, on incarne entièrement qui on est. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, pour pouvoir répondre un peu à ce questionnement de notre identité, de l'affirmation de soi dans la relation à l'autre, de quel amoureux, amoureuse on est finalement, à quel point on est connecté ou pas à cet amoureux, cette amoureuse, il fallait venir voir un petit peu à la loupe notre approche du couple intérieur. Donc, quand je dis couple intérieur, c'est notre féminin intérieur et notre masculin intérieur. Qu'on soit homme ou femme, peu importe, on a tous en soi, on porte tous en soi le féminin et le masculin. Donc là, on nous demande de venir voir en soi où en est ce couple intérieur-là. Et là, notamment, on parle de ce masculin, de notre masculin intérieur. Et ce, même si on est une femme, je précise bien, femme ou homme. Où est-ce qu'on en est par rapport à notre masculin intérieur? Et là, on nous questionne sur la confiance, finalement, qu'on porte à notre masculin intérieur. Il y avait un travail à faire là-dessus, sur ce masculin qui, qui ne se sentait peut-être pas suffisamment, entendu alors que le masculin, il est là pour porter finalement, pour donner sens à nos projets et cetera et si on ne lui fait pas suffisamment confiance à ce masculin-là, eh bien, disons qu'à l'extérieur, on va avoir aussi une vision du masculin qui ne nous porte pas finalement, à qui on donne à l'extérieur, mais à qui on ne donne pas à l'intérieur. Donc si déjà il y a un décalage entre l'intérieur et l'extérieur, enfin vous voyez bien un peu où ça peut nous mener en termes d'équilibre, en termes d'union féminin-masculin, tout simplement. Donc voilà et du coup, il nous était demandé donc de rétablir cet équilibre donc, entre le féminin et le masculin. Donc, on nous posait un petit peu, hier soir, donc les failles un peu là où, le déséquilibre féminin et masculin, pouvait être, causé, créé. Là où ça se passait en fait, on nous disait hier soir qu'il y avait quelque chose de l'ordre du clan familial. Il y a des choses qu'on a ramenées, de l'ordre de l'ancestral, de l'ordre de la généalogie, du transgénérationnel finalement et du clan familial qu'on porte encore tous en nous et il fallait là, hier soir, nous en détacher. Donc il s'agit ici aujourd'hui pour vous d'en prendre conscience. Donc est-ce que là, ce que je vous dis, ça vous parle? Dans quelle mesure ça vous parle? Donc le clan familial, tout le transgénérationnel finalement qui portait un peu des,
une espèce de valeur ou bon, un manque de valeur qui était en manque d'amour, en fait. On va dire que, voilà, donc toutes les générations d'avant où on a grandi au sein d'un clan, où on vient d'un clan familial qui vit dans le manque d'amour et on portait ça, en fait, en nous. En tous les cas, sur cet axe-là de notre relation à l'autre, d'affirmer notre identité et cetera dans le couple. Et du coup, hier soir, hein, donc il fallait, travailler là-dessus pour finalement nous dégager de ça, nous dégager de tout ce lot de casseroles, hein, comme je dis pour ceux qui font les soins avec moi, ils savent, je parle toujours de casseroles. Alors on a dégagé un peu les casseroles, enfin on a dégagé complètement les casseroles en termes de manque d'amour qu'on portait encore par rapport au clan familial et au transgénérationnel qui, nous, amène du coup, à revoir, à réaffirmer, de façon différente notre identité dans le couple. Donc, voilà. Il est ressorti aussi hier soir, une blessure par rapport au père. Donc allez voir en chacun de vous, c'est quoi cette blessure par rapport au père qui amène finalement donc ce manque d'amour. Donc père masculin, manque d'amour, donc j'ai pas confiance en mon masculin intérieur et cetera. Ça crée le déséquilibre féminin, masculin intérieur. Donc pour l'approche de mon couple intérieur en tout cas, eh ben ça va créer un déséquilibre à l'extérieur par rapport à mon couple à l'extérieur ou au non-couple si on n'est pas en couple en ce moment. Donc voilà. Tout ça, ça fait que, il y a peut-être un décalage dans les projets, féminin, masculin. Alors on reste toujours à l'intérieur, féminin, masculin, donc on porte des projets, mais là c'était sur le système de valeurs. C'est comme si les systèmes de valeurs de l'un et de l'autre n'étaient pas complètement alignés, n'étaient pas en phase, si vous voulez. Donc, du coup, il a fallu aller, travailler un peu ça et donc est-ce que vous, à l'extérieur, est-ce que vous le ressentez comme tel, qu'il y a vraiment un décalage hem, entre moi et l'autre à l'extérieur, en termes de projet? Ça souvent, donc ça fait l'effet miroir pour venir nous dire: «Bah, à l'intérieur, voilà ce qu'il y avait» et là, donc je viens de vous livrer un petit peu sur quoi ça se jouait et c'était essentiellement donc le clan familial et ça ce truc vraiment un peu fort là, clan, où certains qui ont peut-être eu l'impression de ne pas justement avoir appartenu à ce clan et donc qui n'ont pas partagé cet amour du clan qui est parfois, bah, oui, un peu biaisé, un peu enfermant, enfermant, emprisonnant, mais quand même, voilà, qui apporte toujours une certaine force, on va dire. Donc peut-être que certains n'ont pas vécu ça en tant que tel et du coup, il y avait un manque à ce niveau-là. Donc, mmh, voyez pour vous comment ça fonctionne. Prenez conscience pour que justement ce soin prenne du sens pour vous et que vous arriviez justement à faire le switch et à remettre les choses en sens à l'extérieur de vous maintenant. Voilà. Il s'agissait en fait un peu de voilà, d'arriver pour vous à quand on fait un soin comme ça, c'est le soin il est fait, OK, je vous le délivre comme ça, je vous donne les mots, tout ce qui ressort, mais après c'est à vous de faire le travail de dans votre esprit, vraiment de ramener les choses à vous, de vous réapproprier ça en fonction de ce qui vous parle et de ce qui vibre par rapport à votre situation particulière, pour arriver à donner un nouveau sens à ce que vous vivez concrètement dans la matière, dans la réalité. Voilà. Voilà. Donc, et pour terminer là-dessus, donc il y avait, donc il est ressorti aussi donc la relation, féminin-masculin, donc toujours dans l'approche du couple intérieur, qui était affectée par certaines attitudes. Alors, qu'est-ce qui vibre chez vous? Donc certaines attitudes et notamment, ce qui concerne donc prendre les émotions de l'autre. Donc dans quelle mesure, quand je suis en couple, ou là actuellement dans mon couple, dans quelle mesure je prends à mon compte les émotions de l'autre. C'est très, très important parce que bien souvent, ce sont des choses qu'on ne porte pas pour nous, mais qu'on vient prendre de l'autre et qu'on prend à notre compte et que finalement ça vient tout biaiser à l'intérieur, ça vient tout casser, ça vient déséquilibrer finalement, cette relation féminin-masculin à l'intérieur. Mmh.
Donc prendre les émotions de l'autre. Il y avait notamment quelque chose de l'ordre de s'empêcher de ressentir, cette interdiction de ressentir. Donc c'est soit on prend de l'autre, soit ce qui est à nous, à soi, et ben, on s'interdit de le ressentir, on ne veut pas se l'amener à soi, en tout cas en conscience. Il y a comme quelque chose qui nous l'interdit et que finalement ça a besoin d'être amené au dehors pour que ce féminin et ce masculin se retrouvent du coup de la place pour pouvoir refaire l'union finalement. Donc voilà, donc hier soir, il y a eu un travail de fait là-dessus. Donc à vous de voir dans quelle mesure ça vous parle, donc ces attitudes-là. Est-ce que vous vous sentez là-dedans ou est-ce qu'il y a autre chose qui n'est pas ressorti là, mais que voilà, ça peut tout à fait, être possible aussi. Donc c'est ça aussi d'apprendre à se connaître soi, la connaissance de soi. Ça va être donc à travers tous ces soins-là, je reviens vers moi et finalement moi, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui vibre dans ce que l'autre est en train de me donner? Et qu'est-ce que je ressens finalement moi, tout simplement. Voilà. Si ça vibre, tant mieux, c'est génial. Si ça ne vibre pas, allez quand même fouiller et chercher s'il y a quelque chose. S'il y a rien, tant mieux. S'il y a quelque chose, tant mieux aussi parce que vous l'aurez fait finalement ressortir. Donc voilà. En deuxième axe, du coup, c'était vraiment, donc là, on parlait de l'amoureux. Donc là, on revient vraiment à soi. Juste avant, on parlait de l'approche du couple intérieur, donc en lien avec ce qu'on peut amener, ou ce qu'on peut vivre à l'extérieur. Et là, on en vient vraiment à l'amoureux et l'amoureuse en soi, en chacun de soi, finalement. Donc, et ça vient nous parler finalement de dans quelle mesure je m'attache à l'amour. Comment je m'attache à l'amour? Quel est mon lien à l'amour et à l'amoureux finalement? Est-ce que je m'attache par des besoins? En tous les cas, hier soir, c'est ce qui est ressorti. Il y a un attachement à l'amour et à l'amoureux en lien à des besoins. Donc un besoin d'être reconnu, un besoin de sécurité ou un besoin de survie. Dans le besoin de survie, il peut aussi y avoir ce besoin d'avoir une descendance finalement, d'avoir des enfants parce que c'est ce qui va perpétuer la survie de la lignée, la survie du clan dont je parlais tout à l'heure, ma propre survie à moi, etc. Donc voilà, un besoin de survie au travers aussi des enfants qu'on a, bah, quand on se met en couple et que finalement dans la relation sexuelle, la procréation et cetera. Donc voilà, besoin de prouver quelque chose, de prouver quoi? De prouver peut-être son intégrité, sa perfection, de se prouver à soi-même, qu'on est, voilà, que chacun est normal finalement, on fait un peu comme tout le monde et cetera. Ou sinon aussi un besoin donc de répondre aux attentes des autres, voilà. Donc, les attentes des autres et les attentes peut-être du père, on parlait du père tout à l'heure. Est-ce que dans, dans cet attachement à l'amour et à l'amoureuse, est-ce qu'il y a cet attachement, du coup, à un besoin du père ou de la mère auquel on répond? À vous de voir finalement où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça. Donc voilà. Et du coup, oui, reconnaître ce masculin. Le masculin était quand même assez présent, dans cette reconnexion parce que là, on nous parlait hier soir du masculin, donc qui donne du sens à notre, quête amoureuse finalement. Là, si on se dit: «Bah, oui, mais quel amoureux, quelle amoureuse je suis» et là, j'en reviens toujours, et ben, à soi, au soi, et ben, ce masculin finalement, comment est-ce qu'il me porte? Comment est-ce qu'il me porte? Ou comment est-ce que je le porte, ce masculin? Et on en revenait à la confiance, là, de tout à l'heure, faire confiance à son masculin, finalement. Et ça, donc, du coup, ça vient nous demander de faire un travail par rapport à nos ressentis. Donc, le ressenti de l'amoureux en nous. Est-ce que là, vous qui êtes là devant cette vidéo, est-ce que vous êtes capable à l'heure d'aujourd'hui de ressentir cet amoureux? Donc, quand je parle de l'amoureux, je parle vraiment de cet amour pour soi. Dans quelle mesure je m'aime? L'amoureux de soi, l'amoureux de la vie, l'amoureux de tout ce qui est finalement être, l'être amoureux. Non plus là, dans la relation à l'extérieur, je t'aime, je suis amoureuse, je suis amoureux. Non, là, on sort de ce cadre-là et on revient encore une fois à soi. On est dans la reconnexion à soi. Donc, posez-vous la question, dans quelle mesure je reviens vers moi, vers ce que je suis de plus
de plus sacré, de plus divin et quel amour je me porte finalement à moi-même. Quel amoureux, quelle amoureuse je suis pour moi. Quel amoureux, quelle amoureuse je suis envers la vie finalement. Je suis dans la vie. C'est même plus une question de je suis en vie, je suis vivant, c'est je suis dans la vie. Je vous parle toujours de flux, de vagues. On surfe sur, mais on est ce flux et on va avec ce flux, quoi, finalement. Donc voilà, enfin, je sais pas comment est-ce que vous arrivez à le capter, à le prendre, mais bon, s'il faut le redétailler un petit peu, on le fera finalement quand on sera en direct. Donc voilà pour les grandes lignes de ce qui a été dit, de ce qu'on nous demandait d'aller voir finalement, de ce que la Lune et le Soleil en Scorpion, là en ce moment, nous demandent d'aller voir en nous, en chacun de nous, pour pouvoir finalement nous amener d'une manière différente dans la relation à l'autre, dans le couple. Je ne sais pas si vous arrivez à capter ça. En fait, dans la reconnexion à soi, il s'agit toujours de recréation, de toujours venir, revenir vers soi, voir ce qui se passe, voir qui je suis pour pouvoir amener qui je suis à l'extérieur et recréer finalement de manière différente, à partir de tout ce que je suis, ma réalité. Voilà. Donc, dans la question de comment j'affirme mon identité à l'autre, il faut venir finalement voir quel amoureux, quelle amoureuse je suis en moi, dans l'être, dans ce que je suis de plus profond, pour pouvoir amener ça et m'affirmer et arrêter de lâcher et de laisser toutes ces parties de moi. Là, il s'agit vraiment d'arrêter ce cycle de je donne parce que j'ai plus confiance, je donne parce que j'ai besoin de toi, que tu me donnes ça, j'ai des attentes, etc. Voilà, on revient vers soi et on revient finalement remodifier, remodeler tout ça en fonction toujours de qui on est. Donc voilà pour ce que j'avais à vous livrer par rapport à ce soin qui a été fait hier soir. Merci à tous en tout cas d'y avoir participé, d'avoir permis que tout ça ressorte finalement parce que c'est avec toutes les énergies qui sont là qu'on arrive à en faire une belle synergie qu'on arrive à faire remonter et rejaillir tout ça. Donc ça reste bien sûr quand même d'ordre assez général. Et donc ce que je propose moi, au-delà de ce soin, c'est de mettre en place un atelier pour vous permettre, si ça vous touche, de venir voir un peu plus en détail pour vous, pour chacun, qu'est-ce qui se joue là en ce moment par rapport aux énergies qui sont là et qui nous permettent de travailler sur nous. Et ben, qu'est-ce que je peux aller voir encore plus profondément? Et ça, c'est vrai que ça peut se faire du coup en atelier. Donc moi, je vous propose du coup un atelier l'amoureux, l'amoureuse en chacun de nous pour me permettre de recréer donc ma réalité de couple en fonction de qui je suis. Donc là, pour ce vendredi, je vous donnerai un peu plus de détails si vous voulez dans le direct ou voilà, je vous enverrai tout ça par mail. Donc voilà, tout simplement. Si vous voulez approfondir un peu plus là ce qui a été fait, on y va et on voit ça. Donc là, c'est fait vraiment par un plus petit groupe plus restreint. Et là, cette fois-ci, donc en direct, donc soit directement ici avec moi ou sinon par vidéo interposée, tout simplement. Voilà, je regarde l'heure. Ok, ça va, j'ai plus ou moins tenu le timing. Super. Je vous embrasse. Portez-vous bien jusqu'à donc notre prochain soin de reconnexion à soi. Et d'ici là, et ben bye bye.